Bonjour madame, bonjour monsieur. Dans notre rubrique Le Brassard de tous les vendredis, un invité exceptionnel. Aujourd'hui, le brassard de Radio Côte d'Ivoire est porté par une des légendes du football africain, le Togolais Emmanuel Cheyi Adebayor. Vendredi également, c'est la libre antenne dans la zone libre. Le sujet du jour est à votre convenance. Dans l'espace Cannes, les quarts de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débutent demain samedi. Gambie, Cameroun, les Lions indomptables partent avec les faveurs des pronostics. À domicile, le Cameroun ne voudra pas se louper. Lui qui espère, vaille que vaille, ne pas laisser le trophée quitter son territoire. Il aborde fièrement le brassard de Radio Côte d'Ivoire. C'est une des légendes du football africain, attaquant longiligne depuis plusieurs années. Il a été l'icône du football au pays de l'ex-président Gnassingbé Eyandema, président actuel fort Gnassingbé, mais peut-être que celui-là, il est plus connu que Gnassingbé, il s'appelle Emmanuel Cheyi Adebayor. C'est la libre antenne. Bientôt le bout du tunnel. Le mois de janvier est en train de finir. On est le 28. Il reste encore 3 petits jours. Qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours de cette semaine sportive? Bonjour, Diomandé Mamadou. Bonjour, Anjaskourou. Vous êtes à Sipilou. Bon vendredi à toi. Merci à vous également. Allez, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette semaine écoulée? Bon, ce qui m'a marqué, Anjaskourou, c'est l'élimination de la Côte d'Ivoire en 8e de finale pour la CAN Cameroun 21. D'accord. Et vraiment, j'ai dit qu'après la pluie, le beau temps, les éléphants ont fait un retour en Côte d'Ivoire. Il faut se mettre tous au travail pour préparer 2023. Parce que 2023 est chez nous. C'est nous où on veut vraiment être fort pour remporter ce trophée CAN 23. Donc, il est temps de se mettre au travail, d'élire un président de la Fédération ivoirienne de football qui maîtrise le milieu du ballon rond, tel que Didier Drogba. C'est pas possible, mais vraiment, c'est la normalité, c'est normal. Il faudrait qu'on élit un homme comme Didier Drogba, comme on a fait le Cameroun avec le Tofi. Et puis maintenant, vraiment, le comité de nomination là, nous allons rendre un compte par rapport aux 4 milliards 400 millions qu'ils ont pris pour aller en Coupe d'Afrique. Et puis maintenant, si on veut avoir une bonne équipe dynamique, on doit garder l'équipe actuelle, mais vraiment avec l'entraîneur, il faudrait qu'on change l'entraîneur. Ça, il ne faut pas qu'on va écouter les ennemis de la Côte d'Ivoire qui disent que l'entraîneur est bon. Vraiment, il nous a vraiment remis pendant les matchs au Cameroun. D'accord. Donc, bon vendredi à ta Côte d'Ivoire et bonne émission à toi. Merci Diomandé Mamadou et puis passez notre bonjour à toute la population de Sipilou. Eli Adengra Atanda, bonjour. Bonjour Anja Soukourou, comment on va? Je vais bien et vous-même? Oui, Eli Adengra Atanda, 2 fois champion Côte d'Ivoire. Champion de Côte d'Ivoire de quoi? 2 fois champion Côte d'Ivoire, Astanda. Ah, Astanda, d'accord. Ouais. Ah, félicitations, champion. Merci. Allez, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette semaine sportive? Mon cher Ange, ce qui m'a marqué, c'est qu'en amour, on n'apprend pas à aimer. On aime une fois et on aime pour toujours. J'étais encore gamin quand la Côte d'Ivoire a organisé la CAN 84 en Côte d'Ivoire. Oui. Le Cameroun est venu, le Cameroun a remporté. Le Cameroun a été applaudi. Aujourd'hui, on nous eut comme nous sommes des voleurs, comme si on était des voleurs, comme si on avait tué. Moi, je ne vais pas réveiller le couteau dans la plaie. Oui. Mais il faudra que nos autorités aussi arrivent souvent à nous comprendre. Parce que toujours c'est la Côte d'Ivoire qui subit les actes des autres. Et la table ne réagit pas quand les autres se comportent de la sorte. Mais si c'était en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'étaient comportés de la sorte, je vous assure que les sanctions allaient tomber. 2023, c'est bientôt. Mais on ne peut pas accepter ça, c'est pas normal. Je demandais aussi aux autorités ivoiriennes de jeter un coup d'œil dans notre fédération pour qu'enfin, on ait une fédération digne, responsable et respectée. D'accord. La Côte d'Ivoire a des valeurs, en homme comme en femme. Alors, quand il s'agit du football, du sport, on a l'impression que c'est les choses
pas d'importance. D'accord. Quand les éléphants jouent, du plus grand au plus petit, tout le monde est concerné. Elie Adengra, Oui. vous connaissez le credo des Ivoiriens? Non, c'est quoi? La paix, rien que la paix. Oui, mais on dit qu'il ne peut pas la paix. Non, il n'y a pas de main, il n'y a pas de main, on est en train de conclure. Donc, je vous souhaite la paix. Merci beaucoup. Et passez un vendredi apaisé, vous allez voir que vous allez mieux vous porter. Allez, voilà, merci pour le sourire. Ouais, bonjour. J'aime, Animateur. merci beaucoup, j'aime la voix chaleureuse. Vous êtes à Bondoukou, Oui, je suis à Bondoukou, effectivement. la ville aux 1000 mosquées. En tout cas, On vous écoute. il faut dire que je voulais intervenir sur 2 points importants. L'autre, l'élimination à Cannes. Et puis, je voulais intervenir sur le coup d'État au Burkina, parce que je suis un citoyen. S'il vous plaît. Bon, ou bien c'est football. Non, ici c'est sport seulement. Ah, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, donc. je vais intervenir sur le football. Bon, moi je pense que le football, là, c'est pas comme un travail de savant où il n'y a pas Bible, il n'y a pas un document de référence. Le football, là, c'est. Moi je dis toujours que ce sont les habitudes qui créent l'automatisme. Vous suivez un peu, non? Oui, je suis. Bon. Qu'est-ce qui coûte à la Côte d'Ivoire de créer un groupe homogène, c'est-à-dire qui vont jouer ensemble pendant au moins 5 ans? Je prends l'exemple par exemple de la SEC. La SEC d'Abidjan, qu'est-ce que la SEC a fait? Ils ont créé une équipe, enfin ils ont créé un camp et ils ont formé un groupe de jeunes pendant au moins un certain nombre d'années. C'est ce qui leur a permis même de gagner Espérance de Tunis. D'accord. Mais nous, on va toujours chercher les joueurs sur planète Mars, sur Pluton, Non. Moi, je souhaiterais que, pour que vraiment, on ait une équipe forte et soudée, il faut que, vous suivez, hein, ou bien? Je vous suis, hein, et je suis prêt à résumer vos propos. Alors, oui, vous dites? je vous suis et je suis prêt à résumer vos propos. Vous nous dites que il faut que la Côte d'Ivoire ait un groupe et que ce groupe-là reste le plus longtemps possible, peut-être jusqu'en 2023. En tout cas, merci beaucoup, Gonebi Mathias à Bondoukou. On salue toutes les populations de la ville aux 1000 mosquées. À tout le pleu, on a Kopli Boni. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours de cette semaine sportive? Vraiment, moi, j'ai un pincement au cœur. Oui. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, on parle de la paix, on parle de la paix, mais ça fait mal quand nous, on préserve la paix, et puis quand on va, on nous traite mal ailleurs. Oui. Prenons notre décision en main. En 2023, là, on va organiser la Coupe d'Afrique. Il faudrait qu'on ait une équipe dynamique. C'est-à-dire, à commencer par la fédération. Il y a Adebayor qui a dit tout de suite qu'il faut confier le football aux footballeurs. Et puis, on va voir ce que ils connaissent ce qu'il y a dedans. On a toujours, on va toujours, mais c'est nous, on subit les c'est pas bien. Il faudrait que nos dirigeants là, laissent les footballeurs diriger le football. Maintenant, concernant l'équipe là, cette équipe qui est là, c'est une équipe qui est très bonne. Mais il faut la garder, il faut l'encadrer. Il faut lui donner la confiance. Il faut lui prouver qu'il peut faire mieux que ce qui s'est passé. D'accord. Ah oui. Quand c'est comme ça, là, nous les supporters, on est vraiment fatigués. Oui. On n'a qu'à laisser notre histoire de... c'est telle personne qui l'a fait. Le football doit être dirigé par le football. Aujourd'hui, vous voyez, et toi, président de la fédération, vous voyez ce que le Cameroun a fait. Il veut rapporter sa coupe. C'est comme ça. Il faut créer les conditions pour pouvoir rapporter ta coupe. Quand tu organises, tu dois rapporter. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kopli Boni, à tous les pleux. Je salue tous les habitants de tous les pleux. Ouattara Adama et Tayam Soukro. Bonjour, Ouattara. Bonjour, monsieur Anja Soukro. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette semaine sportive? J'aimerais parler de mon équipe nationale. Allez-y. Aujourd'hui, je dirais que depuis très longtemps, on a vu ce qu'on a venir. Ça, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on met un entraîneur à la tête d'une sélection comme la Côte d'Ivoire, je crois qu'il faut bien qu'on ait l'entraîneur qu'on nomme. Moi, je me dis, aujourd'hui, Patrick Baumel,
Pour moi, il va être un très bon directeur sportif. Ça, je lui dis. Parce que chaque entraîneur a ses qualités. On dit, si vous demandez à Baumel de vous faire sortir la liste, Baumel va faire sortir la liste des joueurs qui sont très bons. Comme vous regardez au sein de notre équipe, il y a des joueurs qui sont très bons grâce à Baumel. Je prends en 2015. Si on a eu Eric Bailly, on a eu Louis Canon, on a eu Oye, c'est grâce à Baumel parce qu'il allait chercher ces jeunes joueurs. Il les connaît très bien. Mais en même temps, je dis, vous n'allez pas demander à Baumel de nous faire sortir une équipe qui sera capable de prendre une Coupe d'Afrique. Ça, je dis non. Parce que je dis, contre Cameroun, en éliminatoire de Coupe du Monde, on avait besoin d'une équipe capable d'aller chercher un point. Baumel a passé à côté. En Coupe d'Afrique, on a les meilleurs joueurs. On a les meilleurs joueurs dans cette canne, mais jamais on a trouvé une équipe type. Donc, je vous dis la réalité là. Si en 2023 chez nous, on veut remporter cette Coupe d'Afrique ou on veut jouer la finale, je crois qu'il faut envoyer un entraîneur, un très bon entraîneur qui sera capable de nous faire sortir une équipe compacte, qui sera capable d'aller chercher la Coupe d'Afrique. Ne comptez pas sur Baumel. Baumel n'a pas le niveau de notre équipe nationale. Il faut arrêter de tourner autour de pot. La réalité est là. Depuis que Baumel est là, il n'a jamais fait sortir une équipe type. Et c'est dans ça que nous allons continuer jusqu'en 2023. Donc pour moi, il faut un entraîneur comme Xavier François, comme Verena, un entraîneur de karaté qui sera capable. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, leur place est garantie dans cette équipe nationale. Il va se donner, il ne va pas se donner. Demain, ils vont l'appeler. Il faut arrêter ça. L'équipe nationale appartient à tous les joueurs du Côte d'Ivoire. D'accord. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Comme la radio appartient à tous les auditeurs de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Ouattara Adama, à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, dont on salue tous les habitants. Lassina Traoré, bonjour, coach. Bonjour, Ange. Cher expert, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette semaine sportive? Clairement, c'est l'élimination de la Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN. La déception théorique et les renseignements importants qu'il faut retenir. Ce que je fais en tant que coach et en tant qu'ancien footballeur, une équipe de la Côte d'Ivoire qui a d'énormes potentialités physiques que individuelles a été très pauvre en doublure. Quand on regarde Eli Bailly, qui joue avec des casques, une grande nation ivoirienne qui n'est pas capable d'avoir un suppléant. Aurier, on est obligé de mettre un latéral droit, un milieu de terrain à la place d'un latéral droit. Lorsque Alassane, l'équipe est déstabilisée et la sortie de Kessié. En gros, il faut vraiment trouver un sélectionneur capable d'avoir qui a d'abord du caractère. Et ça manque aux Ivoiriens. On a toujours tendance à vouloir se contenter des expatriés et tout. On a des nationaux, on a des entraîneurs dignes de cette valeur-là qui sont capables de taper sur la table quand il le faut. Donc, en un premier temps, on a une équipe qui n'a pas de doublure, on a des joueurs de non-potentialité, donc c'est une équipe qui ne peut pas aller quelque part. Et encore en plus, on a montré notre lacune de pouvoir lire le jeu quand il le faut. Donc, ça fait que vraiment, et durant toute la rencontre aussi, et durant toute la compétition, l'équipe ivoirienne est restée toujours passive, comme vraiment des amateurs. C'est-à-dire que quand il y a des coups francs, on n'est pas capable même d'être vigilant. Donc en gros, il nous a manqué quand même une bonne dose d'expérience et surtout au niveau de l'entraîneur. En tant que coach, ce n'est pas de notre rôle de critiquer des entraîneurs. Mais la Côte d'Ivoire, il nous faut un entraîneur de cette envergure-là, vraiment capable de se surpasser et de montrer à toute la nation qu'elle est capable d'aller plus loin comme on le souhaite. D'accord. Jean-Philippe Auria, bonjour. Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe Auria. Bonjour. Allez, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette semaine sportive? On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. On est au niveau de la dernière ligne droite de cette compétition. Et donc, ce qui nous a marqué véritablement, c'est l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire pour la suite de cette compétition. Et donc, une élimination qui, une fois de plus, va nous apporter beaucoup d'enseignements pour le devenir de cette équipe nationale, de cette génération, de son encadrement technique et même du comité de normalisation. Donc, c'est l'événement majeur qui, je pense, a marqué l'ensemble des sportifs ivoiriens en cette semaine.
Voilà, une élimination précoce pour les nôtres qui semblaient monter en puissance dans la compétition. On espère maintenant que toutes les leçons seront tirées de cette élimination pour aller de l'avant. Allez-y, développez, Jean-Philippe. Déjà, je pense que, à mon sens, l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire sans jeter à l'eau tout ce qui a pu être fait depuis le départ de Kamara Ibrahim, à mon sens, atteint ses limites. Parce qu'on ne sent pas un encadrement technique à même de pouvoir se transcender et permettre à ces garçons-là de progresser à nouveau. Au niveau même de la sélection de certains joueurs, je pense que l'entraîneur est arrivé avec le rythme de 2015, il a voulu repartir avec les mêmes, alors qu'on a vu que parmi eux, il y avait plusieurs qui étaient en méforme, d'autres qui sont pratiquement au soir de leur carrière, et cela joue énormément. Quand on regarde la Côte d'Ivoire qui a pris part à cette compétition, l'entraîneur a plus de difficultés pour apporter des pièces nouvelles à sa machine. Ceux qui entraient en cours du jeu, à part les ennemis offensifs, n'arrivaient pas à apporter ce souffle nouveau à l'équipe pour lui permettre de garder son même rythme ou son même dynamisme. Ça veut dire que déjà, au niveau du choix de 28, il y a eu un gros manquement de la part du sélectionneur national. Manquement qui a été relevé même lorsqu'il produisait sa liste de 28. Ensuite, dans le courant de la compétition, il n'a pas su donner de la régularité à la division offensive qui avait commencé à réaliser d'excellentes choses, notamment déjà face à l'équipe de la Sierra Leone. Voilà, c'est un peu dommage de voir une équipe nationale avec un équipe en potentiel de très bons joueurs qui se limitent là, mais qui se limitent à des points qui sont très discutables. Donc c'est vrai, beaucoup de personnes diront que 2023 très proche, il faut essayer d'aller dans une certaine continuité. La continuité peut se faire, on a les bases, on a les différents athlètes, mais à mon sens, il faudrait véritablement prendre quelqu'un qui a à la fois une certaine science tactique, qui a à la fois, je ne veux pas parler de rigueur, mais qui n'a pas une forme de compromission émotionnelle avec certains cas de cette sélection pour nous donner une véritable équipe à même de vous permettre de soulever le trophée chez nous. D'accord. Merci beaucoup Jean-Philippe Auria, merci Lassina Traoré, merci à vous chers auditeurs. La matinale des sports ferme son grand stade pour cette semaine. Rendez-vous lundi. Demain, vous pourrez suivre en direct sur la radio les quarts de finale de la CAN 2021 qui se joue au Cameroun en 2022. Demain, vous aurez Gambie, Cameroun, Burkina Faso, Tunisie. Le studio sera assuré par Fernand Kouakou. Je vous retrouverai dimanche pour les deux derniers quarts de finale. Équipe de production, réalisation, Inoussa Dambélé, Alain Mouot, technique, Clémence Cole, excellent. Vendredi à tous. À bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.